Salut à tous, ici Ovid de Sélection au Québec. Salut à tous, ici Ovid de Sélection au Québec. Aujourd'hui, on est sur une vidéo de Monsieur Locario. Le titre c'est The Combination of Things You Must Do to Be Successful in the Game. The Game ici c'est la drague, que les anglo-saxons appellent the game. Il dit qu'est-ce que tu dois avoir pour avoir du succès dans la drague? Qu'est-ce que tu vas avoir pour avoir du succès? C'est très simple. C'est très simple, extrêmement simple. Pour avoir du succès dans la drague, il a expliqué, la première chose c'est aborder beaucoup. La première chose, pour avoir du succès, il faut aborder beaucoup. Plus que ce que tu crois. Quelqu'un qui dit, non, moi, par semaine, j'abordais une ou deux personnes. Une ou deux personnes par semaine, ce n'est pas suffisant. Ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Une ou deux personnes par jour, ce n'est rien non plus. Ce n'est absolument rien. Bien sûr, sur le long terme, ça peut être considéré comme un avantage, mais une ou deux personnes par jour n'est pas grand-chose. On doit arriver à peu près 10 personnes, 10 en montant par jour. On doit parler à minimum 10 personnes par jour pour s'en sortir bien, pour s'en sortir convenablement. Voire même 50 personnes par jour. On parle à 50 personnes par jour tous les jours. Donc, si on parle à 10 personnes par jour tous les jours, à la fin de la semaine, on a parlé à 70 personnes. 7 jours, 70 personnes. Et après 2 semaines, on a parlé à plus de 100 personnes. Le truc, c'est mettre les bouchées doubles. Parler au plus de gens qu'on peut. C'est ce qui départage. Parler au plus de gens possible. Parler, encore et encore. Parler encore et toujours. À beaucoup plus de gens. Aller dans les endroits à plus de gens et aborder un maximum. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui galère. Le nombre de personnes qui vont aborder. C'est ça la différence entre moi et les débutants. Ils me disent, mais moi je prends des râteaux et tout. Je prends beaucoup plus de râteaux que beaucoup plus. Beaucoup plus. Si tu abordes 50 personnes par jour, ça fait combien de râteaux? C'est énorme comme quantité. Énorme. Phénoménal même. Mais il faut mettre les bouchées doubles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, chercher les gens qui coopèrent. Ne gardez que les gens qui coopèrent. Comme j'ai dit, il y a des gens qui essaient de chercher midi à 14 heures. Ils voient quelqu'un, comme j'ai dit sur le site Sélection au Québec, suivre l'algorithme. Comme on voit une personne qui nous plaît, à laquelle on peut dire, toi, tu me plais. On va voir la personne, on essaie de converser un peu pour voir si le courant passe. Mais vous voyez que la personne vous ignore. Vous lui demandez si ça va, elle dit oui, merci, ça va. Ou vous conversez et vous lui posez plein de questions, mais la personne ne retourne jamais les questions, elle ne dit pas et toi. Tu vois déjà qu'il n'y a pas de coopération. Ça doit être une danse. Une danse, ça se fait à deux, ça se fait avec l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui se fait à deux. Il ne faut pas que toi, tu lui envoies la balle. C'est comme un match de tennis. Tu lui envoies la balle, elle te renvoie la balle. Si vous voyez que ce n'est pas ce genre de jeu-là, on abandonne, on va parler à une autre personne. Comme on dit, on cherche les gens qui coopèrent et c'est eux qu'on va garder. Ou on voit une personne, cette fois l'approche directe. Salut, tu me plais bien. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce qu'on peut se revoir? Ce genre de choses. Et après, imaginez que suite à ça, la personne dise, non, j'ai un copain. Certains disent, non, mais en fait, il faut chercher une technique pour déjouer ce piège. Comme il y a plein d'autres personnes. Si cette personne ne veut pas, s'il y a une quelconque excuse, tu laisses tomber, tu vas parler à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de technique pour hacker, pour craquer le code. Il n'y a pas de technique. Oublie, même s'il y en avait, oublie, ne jamais même pas la chercher. Sois pas un oracle pour chercher des signes qui font que même si elle a un copain, quelque chose va passer. Non, laisse tomber tout ça. Laisse tomber vraiment tout ça. Va faire autre chose. Va parler à d'autres personnes. N'essaie pas de craquer le code. Ou qui disent, mais je lui ai demandé si on peut se revoir à la personne.
elle a hésité et quand je lui ai écrit, elle a plus répondu. Combien de temps je dois apprendre avant de lui réécrire à nouveau? Ce n'est pas nécessaire. J'ai dit, quand quelqu'un te veut autant que tu la veux, les choses se passent tellement bien que tu te croirais au paradis. Tu te croirais à Elysium. Elysium, la cité des dieux. C'est tellement facile que tu te croirais à Elysium. C'est comme si la personne vibrait sur la même longueur d'onde que toi. Tu n'auras pas à travailler, à faire des choses inutiles pour rien, à faire des choses peu convenables. Écrire 2, 3, 4, 5 messages avant que la personne réponde non. Ou demander à la personne de se voir. Et elle reporte à plus tard. Elle dit non, cette fois je peux pas. Ou cette fois je peux pas. Ou ça aussi je peux pas. On va chercher que les gens qui coopèrent avec nous. On va chercher que ces gens-là aient les garder. Si quelqu'un nous donne du fil à retordre, on laisse tomber, on s'en va. Je récapitule. 1. Aborder beaucoup de gens. Aborder le maximum. Et 2. Ne garder que les gens qui coopèrent. Si quelqu'un nous donne du fil à retordre, on la laisse. 3. Surtout, ne pensez pas que vous allez finir tous les gens de la ville, vous allez finir par tous les aborder et c'est fini. Non. Il y aura toujours d'autres personnes à aborder, il y aura toujours d'autres personnes à rencontrer, il y aura toujours d'autres personnes à voir, il y aura toujours de nouveaux horizons s'étendant à vos pieds. N'ayez pas peur de lâcher les gens qui ne coopèrent pas avec vous. N'ayez pas peur de lâcher les gens qui ne coopèrent pas. Toujours, n'ayez jamais peur de lâcher les gens qui ne coopèrent pas. Vraiment, ne les lâchez pas. N'ayez pas peur plutôt de les lâcher. Vous allez aller aborder d'autres personnes. Et si vous ne savez pas, vous avez trop peur d'aborder parce que vous n'êtes pas habitué. Commencez par les exercices de zone de confort qui sont sur le site Séduction Québec. Commencez par les exercices de zone de confort. Jusqu'à ce qu'on soit à l'aise. Même si on n'est pas à l'aise, on peut faire passer à la drague et de temps en temps revenir aux exercices pour se solidifier les bases. Ça va faire mal. Ça va être dur. Ça va être long. Mais vous pouvez le faire. Moi, je crois en vous. Je crois que vous pouvez le faire. Je ne crains rien. Je sais que vous pourrez le faire. Vous allez y arriver. Et je viens de vous donner la clé. La clé, parler au maximum de personnes. Comme j'ai dit, 10 personnes ou plus, c'est bon. En bas de ça, c'est moins recommandable. Je recommande moins que ça. Plus que ça, oui. Mais moins, non. 10 personnes, c'est bien. Plus que 10, c'est excellent. Mais moins que 10, c'est pas bien. Abordez plus et surtout, ne gardez que les gens qui coopèrent. Peu importe le type de méthode qu'on emploie. Si je vais aller directement et que je lui parle et qu'elle me dit non, ou j'ai un copain, ou je suis malade, ou j'ai mal aux pieds, ou peu importe, je dois aller me peigner les cheveux. On s'en fout, on laisse tomber. Puisqu'il n'y a aucune coopération de la part de l'autre. Cependant, si quand on va lui parler, qu'elle dise oui, moi je suis célibataire, oui, j'aimerais te revoir. Ok, voici, je prends ton numéro. Hop, voici, je t'écris un message pour que tu aies le mien aussi sur ton téléphone. Oh, est-ce qu'on peut se revoir la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, par exemple, si tu ne travailles pas? Oh, on va s'écrire pour mettre en place toutes ces choses-là. Ça, c'est quelqu'un qui coopère. Ça, c'est le type d'énergie, le type de personne vers lequel on va aller. On ne va pas rester là, attendre, attendre, attendre. Non. On va aller vers ce type de personne-là. On ne va pas chercher à hacker. Oh, elle a dit que j'ai un copain. Donc, je vais aller chercher sur YouTube des gens qui disent comment déjouer ça. Ou elle a dit non, j'ai pas le temps. Donc, je vais aller chercher sur Internet comment déjouer ça. Non. Si quelqu'un nous met une quelconque barrière, on laisse tomber. On va parler à d'autres personnes. C'est très simple. Extrêmement simple. Deux choses. Parler au plus de gens possible. Et ne garder que les gens qui sont coopératifs avec notre plan de bataille, avec notre plan. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Ovi de Séduction Québec. Ciao.